Buongiorno. Bonjour. Good morning, and thank you Bonjour, for this merci wonderful reception. de me recevoir. They say when they clap at the Quand beginning, on dit quand ils applaudissent au doesn't matter début, much. If you're ça still awake n'a at pas the end, d'importance. still want to applaud, Mais thank s'ils you very applaudissent à la much. fin, bien, je vous remercierai d'autant plus. Fratelli e sorelle, Frères et sœurs, do il benvenuto a voi, rappresentanti bienvenue à dei vous media tous, di les tutto il représentants des mondo. médias du monde entier. Vi ringrazio per il Je vous lavoro che avete remercie pour le fatto e travail que state vous avez facendo in effectué et questo que vous tempo, continuez de faire che per la à notre Chiesa époque. è essenzialmente Pour l'Église, un tempo di c'est grazia. un temps de grâce. Nel discorso della montagna, Dans le discours de la Gesù ha montagne, proclamato: Jésus a proclamé Beati gli operatori « di Heureux pace. ceux qui œuvrent pour la paix ». Si tratta di una beatitudine Il s'agit che d'une ci sfida béatitude tutti qui e che vi est un défi pour riguarda nous da tous vicino, chiamando et qui ciascuno appelle chacun all'impegno di d'entre nous portare à avanti una œuvrer pour comunicazione diversa, avoir un meilleur type che de non communication ricerca il qui consenso a tutti i qui costi, ne recherche non si pas riveste di parole de paroles aggressive, agressives, non sposa il modello qui n'épouse pas le modèle de la compétition, non separa mai la ricerca della verità qui ne sépare pas la recherche de la vérité de l'amour avec lequel humblement nous devons la chercher. La paix commence par chacun de nous, la façon dont nous regardons les autres, dont nous écoutons les autres, dont nous parlons des autres. En ce sens, la façon dont nous communiquons est d'une importance fondamentale. Nous devons dire non à la guerre des mots, non à la guerre des images. Nous devons refuter le paradigme de la guerre. Je voudrais répéter aujourd'hui la solidarité de l'Église envers les journalistes qui sont emprisonnés pour avoir essayé de raconter la vérité. Et je demande également la libération de ces journalistes qui sont emprisonnés. L'Église reconnaît les témoignages de ceux qui racontent la guerre, notamment au prix de leur vie. Elle reconnaît le courage de ceux qui défendent la dignité, la justice ainsi que le droit au peuple d'être informé. Seuls des peuples informés peuvent faire des choix libres. La souffrance de ces journalistes qui sont emprisonnés interpelle la conscience des nations et la communauté internationale. Elle nous appelle à rendre son importance à la liberté de la presse. Merci, chers amis, pour votre service de la vérité. Vous avez été à Rome ces dernières semaines pour raconter l'Église, sa variété et son unité. Vous avez accompagné les rites de la Semaine Sainte. Vous avez ensuite raconté la douleur qui est survenue. La douleur consécutive, la lumière de Pâques. Cette foi pascale nous a introduits dans l'esprit du conclave. Vous avez beaucoup travaillé, des journées très longues, et même en ces occasions, vous êtes parvenus à raconter la beauté de l'amour du Christ qui nous unit tous et qui fait que nous sommes un unique peuple guidé par notre bon pasteur.
Nous vivons des temps difficiles à raconter et qui représentent un défi pour nous tous. Nous ne devons pas fuir nos responsabilités, au contraire. Chacun d'entre nous, dans nos rôles différents, ne jamais céder à la médiocrité. L'Église doit accepter les défis de notre époque et à la fois, il ne peut pas y avoir un journalisme qui soit totalement décorrélé de l'histoire, comme nous le rappelle saint Augustin, qui disait « Nous vivons bien et les temps seront bons ». Ce sont nous les temps. Merci par conséquent à ce que vous avez fait afin de sortir des stéréotypes et des lieux communs avec lesquels souvent la vie chrétienne est relatée, ainsi que celle de l'Église. Je vous remercie car vous êtes parvenus à cueillir l'essentiel de ce que nous sommes et à le retransmettre avec tous les moyens de communication au monde entier. Aujourd'hui, l'un des défis les plus importants consiste à promouvoir une communication qui peut nous faire sortir de la tour de Babel, dans laquelle parfois nous nous trouvons avec la confusion des langues sans amour, en particulier les langues idéologiques. Par conséquent, votre service avec les mots que vous employez, le style que vous adoptez, est important. La communication ne consiste pas qu'à transmettre des informations. Il s'agit d'une création de culture, d'un environnement humain et numérique qui deviennent des espaces de dialogue et de confrontation. Avec l'évolution technologique, cette mission devient encore plus nécessaire. Je pense en particulier à l'intelligence artificielle, avec son potentiel immense, qui requiert toutefois une certaine responsabilité, un certain discernement afin d'orienter ces instruments pour le bien commun, afin qu'ils puissent produire des bénéfices pour l'humanité. Cette responsabilité concerne tout le monde en fonction du rôle social de chacun. Chers amis, nous apprendrons avec le temps à nous connaître mieux. Nous avons vécu ensemble des journées spéciales et vous avez partagé avec tous les moyens de communication, la télévision, la radio, les réseaux sociaux. Et je voudrais que chacun d'entre nous puisse dire que ces semaines nous ont révélé un petit morceau du mystère de l'humanité et qu'elles nous ont laissé un désir d'amour et de paix. Ainsi, je vous répète l'invitation du pape François dans son dernier message pour la prochaine journée des télécommunications sociales. Il faut désarmer la communication de tous les préjudices, les rancœurs et la haine. Il faut purifier la communication de toute forme d'agressivité. Il ne faut pas avoir une communication qui soit musclée, mais plutôt une communication capable d'écoute et de recueillir la voix des plus faibles qui n'ont pas de voix. Il faut désarmer les mots. Désarmons les mots et nous contribuerons à désarmer le monde. Une communication désarmée et désarmante nous permet de partager un regard différent sur le monde qui nous entoure et d'agir de façon cohérente avec notre dignité humaine. Vous êtes en première ligne pour raconter les conflits et l'espoir de paix, les situations d'injustice et de pauvreté, et le travail silencieux de ceux qui œuvrent pour un monde meilleur. Je vous demande donc de choisir avec courage la voie d'une communication de paix. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse.